En CM2, mon enseignant m'a dit « Sophie, tu ne feras rien de ta vie ». Et 33 ans plus tard, je décrochais un titre de championne du monde de mind mapping. Et depuis, j'ai vu les ados et les adultes que j'accompagnais décrocher, eux aussi, des médailles au championnat du monde. C'est complètement fou, non? Bonjour, je suis Sophie Griffon-Le Penner et mon parcours n'a rien de linéaire. Enfin, je passais des heures à dessiner. Et ce jour-là, en CM2, alors qu'on me dévalorisait, je recevais pourtant un prix départemental de dessin. Je vais t'en dire un petit peu plus sur moi, car la vraie épreuve est arrivée bien plus tard. Un lendemain de Noël, je me réveille paralysée du côté droit. Diagnostic, sclérose en plaques, avec des lésions au cerveau. Et donc tout était à réapprendre. Marcher, écrire, dessiner, penser, me concentrer, mémoriser. 4 ans plus tard, je découvre le mind mapping grâce à un livre de Tony Buzan. Il y parlait mémorisation, organisation et même d'entretien cérébral. Et là, c'est un flash. Une méthode qui réunit tout ce que j'aime, dessiner, mémoriser, apprendre, et qui peut-être allait m'aider à entretenir mon cerveau. Ce jour-là, j'ai compris que parfois, nos plus grandes épreuves deviennent nos plus beaux départs. Depuis, j'ai accompagné des ados à travers mon Mastermind Ado et lors d'expéditions scientifiques au Groenland, dans les Alpes, en Islande, pour aider les jeunes à retrouver confiance et à construire leur boîte à outils pour l'avenir. Elias a découvert le plaisir de prendre des notes autrement. Son professeur de SVT a dit à sa maman « mais j'ai été bluffée ». Camille m'a dit « je ne pensais pas que c'était aussi facile d'apprendre ». Et Baptiste m'a confié « Merci encore Sophie pour cette aventure, c'était top, c'était très instructif. J'ai gagné 1 point de moyenne. Ça m'a appris plein de valeurs, dont le partage. » Et puis il y a Delphine, la maman de Anaé et Hugo, qui m'a écrit « Je suis tellement heureuse d'avoir offert le mastermind à Anaé, car elle est vraiment transformée depuis. Tu lui as apporté une belle confiance en elle et des outils pour travailler. Quand je la vois prendre des notes et faire ses mind maps, je suis scotchée. Idem pour Hugo d'ailleurs. Aujourd'hui, je transmets tous ces outils. Et il faut absolument que je te raconte l'histoire de ma salopette. Je l'ai portée pour la première fois lors de mon tout premier contrat fresque murale, pour une préfecture. J'étais impressionnée, je voulais être chic, mais aussi libre de mes mouvements. Alors j'ai enfilé une chemise et une salopette. Depuis, c'est bien plus qu'un vêtement. C'est le symbole de cette liberté d'être pleinement soi, même face au regard. Parce qu'au fond, en fait, ce qui compte, ce n'est jamais la tenue, mais la manière dont on l'habite. Et avant tout ça, j'ai vécu une autre vie. Artisane métier d'art avec mon mari, nous avons exposé nos créations à travers le monde. Nous avons même reçu des prix prestigieux pour notre travail créatif. Nous développons également un e-commerce de protection naturelle pour le bois. Et le voyage a donc toujours été au cœur de notre vie. C'est en explorant, en allant à la rencontre du monde que je trouve l'inspiration. C'est ainsi, de là, qu'est né mon carnet vivant. Apprendre en marchant, en dessinant, en vivant. Un carnet qui ne reste pas rangé sur une étagère, mais qui s'ouvre au fil du temps, dans la nature, en cours, en conférence. Un carnet pour apprendre du monde. J'ai fait une vidéo complète pour te le présenter et tu la trouveras en cliquant ici. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission, transmettre. J'ai fondé Visual Learning Project, un mouvement international pour apporter la pensée visuelle à l'école. Et réinventer la manière d'apprendre partout dans le monde. C'est audacieux et je vais avoir besoin de toi pour diffuser l'info. Je ne veux plus que le dessin soit considéré comme un petit dessin. Le dessin aide à apprendre. Et puis, il y a ce projet qui me tient à cœur. Une BD inspirante sur les jeunes qui s'engagent dans la vie associative, entrepreneuriale, dans le sport, et même dans les projets qui redonnent du sens à leur vie. Ma fille en fera partie. Cette idée est née à l'Université de la Terre. Ce jour-là, l'Orchestre du Nouveau Monde a dit « faire avec ce que l'on a entre les mains ». Moi, clairement, c'est le dessin. Et avec lui, j'ai choisi d'agir, de transmettre, de redonner du sens. Parce qu'ils sont là, ces jeunes. Ils osent agir et montrer que même à leur âge, on peut déjà avoir de l'impact. Et j'ai juste envie qu'à travers leur histoire, d'autres jeunes se disent « oui, moi aussi, c'est possible ». Et si tout ça te parle, je t'invite à me rejoindre sur cette chaîne. Je l'avoue, j'ai créé cette chaîne au tout début de ma découverte de la pensée visuelle en 2020. Et puis, j'ai hésité, j'ai eu peur de me lancer vraiment. Et c'est pas toujours simple de se montrer et de partager ses idées. Mais aujourd'hui, je la reprends avec l'envie profonde de transmettre tout ce que j'ai appris. Parce que parfois, c'est justement quand on a peur qu'il faut y aller. Je partage ici des tutos de dessin et de pensée visuelle, mes connaissances et mes explorations, pour t'aider toi aussi à tracer ta route. Ici, on apprend autrement, on apprend en dessinant. Et si cette vidéo t'inspire, partage-la à ceux qui, comme toi, ont envie de tracer leur propre route. Abonne-toi, choisis et télécharge le bonus qui te correspond et rejoins l'aventure. Tout commence avec un trait de crayon et la conviction qu'on est capable. Et si tu veux voir comment, eh bien, je t'attends dans la prochaine vidéo.